Funga gazeti halwaya shima urefu moja na mwana saindu tiurunguza. Maraba bibi yumna watukufu salamu ujulanyu hawanti salamu wabande wazi ingizo nende wakazi wa ikomuni ya Msangamji manza tahadharishwa ambana kwa kila mwenzambo ikaomba ni tsongisha ajali na utamisha watu na wahodza harimwa mavare ya serikali wala kayati wangwe bila shaka shahidi shamaji mana shengwede tsomlinda nazi lamanda zambali na mbali arete municipali mazayo irengwa kamwe na zozu kama lizifanyisha vanu satua zangina waja uzosu tayarishiwa mwamoja wa sursi na euro za para 10,000 za lamanda zinde za venyua kiume na umira mmoju bwana Mohamed Majani mahakama vira mfumo tano ya jana za husu tongo zilongole shamba ziviri na mavenzeliano harimwa imeri annex ya Kawini ana siku 10 ya Yudai ni kamba ta mahakamani ya regioti na la procureur de la République zo kazdai bila shaka kazadungwa mana skanziro rana vanu mfumo walishwa rasmi halimwa albala la Europa ya udhukuru hazi za wanu manzazi feli tampaka de suku ya Ijumaa ya meso almwa shisiwa ya shimawale unusha ba mbeli za mayot la premier radio na tele wamtekelezi ni baadhi ya watu norde wanu na kwa kila suku aharimu wa habari asubuhi ya leo mfano arsendade upande wa msapere na raoni hazi za bwana Isufi Said ikawa waliasifanya o uvaliae harimu wa menuzria hawandi sana mfumo unu walishwa na albara la Europa mwaonu ya uthukuru hazi za wanu manza zifeli harimwa ziti za mbali na mbali za albara la Europa asubi bano noni namna rifanyao rangu mfumuraru yazuzi ambazi mtekeleziani kula suku mtu moja ikamba unu handikape yo harimwa ishisiwa ya shimauri asubi bano rubenzelia rendede harimwa ya menizri ya bwana Isuf Said harimwa dago la msapere Isuf Said unu baba yo na wanane na wae kalagwa isawa kakia waja orango wakati azawa leweni dawa yahe duwafanya namna taikemba ngujamaza he ziyeshi hausalama frati Isuf Saidi ya unana na wae Isufi Saidi na maharbaini na nane azala kakia wala kalagua afundi haulagua na mhone yahe wakati akalarenyo vahana vita mahamira ruya kamili wakati aregia maore ajabua atilie yahe ya hazizamiri ile para shinda leo ujama wahe musamvulana unmwanzano wa Isufi asirele za tongwa zorongo wao depois azia hisi marché hauzuri waipara hazi afanya bivo wakati jamba kasparata hazi apara marike arwamba bonde azaifanya uswafi wa yajuao biso mayo kaimu depois ikapara marike nyingine maana bashinda lea ulezi wahe mantabwa dukamba parel ke na umsaidia tena Isufi ufanya hazwe kewahe kashinda renga mtu hazini rahama na kaspara marike nyingi akoka na huruma mastagieri biaso namba wanatawani kawasijivu hata na hazini yode mana azia wayofanya ka kila shtumtraitsa bora tu mtu ajapase la kumandiahe mardehla releza ozovavo musamvulana arungwa mwate leo damba ifanya standra waifanya milango waifanya fenetri waifanya na installation za cuisine waifanya na tusikie patana na tunini nyumba ujuahe amanika mkwa ambanikaja jare mtu da timira ambanika vizuri mwatodi waifanya na shtunyengi za patana na zamiri Isufi vandoha siele zamba kwelu waipara mwana marke ala wao sirkalini beka isimtosha tahata le wana newahe yode mana afanya hazinziro tu tongomosha tude mtambisha odevura haka sona ta mtu atovenza asome hazia heni mbwa listambisha watu hawengi haramwa bande wa komini ya Msangamuji leweni municipalite irenge satua na zimbwa zina mnazo zijo hawengi zongeshao ajali zikaona hoza watu satua irengwa kinyumi na wizo ini pia de wafanya namna taikemba ihifadhi ikiembeli za wakazi na satua zinizalengwa zangina tinaladi stairishwao mfano namna zimbwa zenda upamba za lazimu zigamatiwe mana suti atisi zoswafi harimwa ikomini wakazi kwamba wasujuzi wamba lazimu wazitahadharishe kisha wake hashiri bele one kama mtu anambwa na mnini ajunao au lezimbo zenda upamba songisha ajali mabarini wala kaza fungwa ngwe bila shaka shahidi shamaji mana pondo dilso mkabilio mahakama ya biri de mfumo tano ya jana harimwa zihabari za husu marché public upande wa la meri ya Momoju haonani za mwandoni na mwezi wa Novemba tribunali ya Momoju ikaitwa litongozini bali kamba umera na baadhi ya watu
wakufanya hazi na waye wakutundwa na tongozi kwamba zisongolisha mba vili mavenzeliano. Procureur de la République wakati waye akadai zifungo nziro halisi julawi mahakama ya vila jana tongozo zianguvishia mwanapavi mana ikairangoli amba wawe kwamba liwahizua shirizu hanje haza foti ikawatujwa wa foti wa muda mamitano tongweni mfano yo izimwa hatu ikaisi tena be ware mwalamanda na shivaz kwamba zini na sursi mfano mwahamoja wa sursi na 10,000 za euro zinde za remwa umira wa moju bwana Mohamed Majani. Procureur de la République izo akazidai bila shaka zo kazadungwa kami miansoni atu masuala ya Andri Rakot Ndavola mwa tafasiri ya Ismail Said Kombo. Cette première phase est satisfaisante dans la mesure où il y a eu des condamnations. Hukuma ya handa yafanywa uyo ya njema mana vazifungo za remwa watu yenye saa ukwela mbaba mahosa yafanyiwa be isaha watu wazitsungie tena njema rahana vani. Ilazimu nsome hauzuri zizo zaelezewa harma hatu ikaude ya tekelezewa vavo vode nsojuao banda na isoma njema satwa ya lazimu nirenge neka nisiregea ni hukumu njema tungozini zivire mbeli za mahakimu au nisizi ya vavo kula heli na mnatongoza vira mana vazifungo nziro za tekelezewa isienye samba watu warengezi satwa za lazimu. Iyo ya mauri jila mtahadharisho la tekelezewa watu ya mahakimu yafanya hazi yayo itoka msomo tena na watu wangina iliwamba wa harmana kakila taratibu za wanyisa mafuvu ya hazi maurde yani ya liwamba de ya kuanyisi wabani nyumba za hazi zipare ziswarifu zitongo De respecter les règles en matière de marché public. Leo nani za tumba watu wa usiana na tongozi ni pia wana siku 10 ya oda ni kamba wata mahakamanu ya regeziwe tena raha haumara yangina. Hazi na msomo wahusu wanata wala harumati za Faransa za vonzi unde muhimu watungishata watu wa mono mkataba mfumunu baina BFCI na Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Madhumuni li watu ufanya mbata wajuzi wana wa Maori mfano waishio harumaiti ya Faransa zi staji za mbali na zihazi za tayarishwa BFC ula larinyo tapara harumaitisiwa ya Shimaori zini pia li ushabaha utosungisha wamba wa anguvise mitakandru watu iti ya onziani kama mfano watawafanya hazi nori lezini harumwa ibanki Fratis of Said. Unu mkataba uengezao shabaha wa wanazioni wa Shimaori wasomao Faransa oho wa parestaji au hazi kila mhutaji ilazimu ajangihe hanzia za interneti harma platformu Egalite Emploi shamaini rongolo jeunesse outre-mer itomsaidia neka harmwanyasia au namna ya hukatibu CV hata heli ya hujihuza mbeli za madhomana wa nyumba za hazi hata mtu apareba hata arengwe hazini. BFC uvandwahe irengeanzma ya huvenua matara joyahe ne kaisi zungu wanata wafanye staji au wantu wa hazi zini pia nzia za hufa ushabaha wanata wa Maore wakao Faransa oho wafanye hazi Maore hunu au larenyo. BFC inatama mba namnayo itoshinda ipare wanata madzadirikiwe ihazi mana waloiso Faransa oho na BFC de nyumba yanne yashi tiza Faransa za vwenze yatia mhono mkataba marde hunu. Risu maliza ziabarza tunai hawa na ujiro wa yunamna iliyo leo haruma istiwa darnyo idhukuru haruma baraza la mawakala la Gunipari mfumotsano ya jana wakatoa ya kuhojiwa na bwana Serge Maso wa Shipari mkalima ni wa idaula wa ya rongwa moja ya majawabu ya tayarishiwa mbeli za mtutu wa wanohiro Gilles Jaune haruma isiwa ya Shilari Nyonedi hifadhi ya lazimu ifanyishie hata ikemba paske sifa na wafari haruma umenyefu zinde zoacha za husu hazi za lazimu zidirikiwe haruma wabande wa basabanu babo idaula irenge zidhomana za mba haruma mahamira ruya kabili zitojwa rongwemba uhali wazi karbiran la sansi na zangina na mnazo zaka kazi tokate na bestozi wa arabuzi zini zitua tashdidi na mada wajau na uraisi wa conseil regional la Réunion bwana Didier Robert dinamne Benjamin Griveaux ni mkalimani wa idaula asu hojua na wajuru watu wafanya wazi la premier Dagoni Paris harma itafasiri ya City Darusi.
Les revendications matarajio ya kidzambeli la Réunion riakia miongoni mwazo vanyengi mazazilio muni na bukulini lihirwao livre bleu la katekelezwa mwezi wa Juni wavira monbabo vwa bandu ya mipango ya husu majumba ya hazi watu wasaidie majumba ya hazi likoli msomo suala la likoli la unono la ankiba yao masuala muhimu ikaomba wakazi waka wa ya kidzambeli wayatekeleza jula wazira shapia na stiza Faransa za aina albahari Annick Girardin chongesha hata watu washindi wazitia moni na albuku la livre bleu hamfano ulawana na suala la hazi watu wajate power la zone franche voa hamfano ni hiro fond d'investissement izobinga zaidi ya milioni 400 haujotaha wasaidie kila mtu ikaomba atovinga mpango wa nafsia ibo msujwa wajao amba la tete zinza husu la sansi uizo modeli za rongolesheha watu wasuzia kawasuzhedza mana wala Réunion waoka walivi sawa na zilisfanisha wa Faransa ni mnofu yode nukuta rijoiziao panza la mahamira rubao rimushani marhaba ngmarvisha Marhaba mwana Saint-Dourto parana sayahan ralira ito kamili hao il est 6h40. La revue de presse locale. Que raconte la presse ce matin? Réponse avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. La condamnation du maire de Mamoudzou fait la une de Flash Info et des nouvelles. Oui, le maire de Mamoudzou condamné, c'est la première page de Flash Info. Mohamed Majani condamné, mais il échappe à l'inéligibilité. C'est à la une des nouvelles. C'est déjà d'ailleurs... cette affaire d'échapper à l'inéligibilité, c'est toujours difficile à dire. C'est une première victoire pour le maire, mais il y a quand même des peines. Il écope de 10 000 € d'amende et d'1 an de prison avec sursis. Alors le jugement a été rendu, nous dit Flash Info, il n'est pas... très sympa ce jugement si l'on doit se dire. L'incompétence du prévenu n'est nullement exclusive de sa mauvaise foi dans la gestion des deniers publics. Voilà une petite phrase extraite du jugement. La juridiction déboulonne ainsi sans aucun état d'âme la défense bancale du maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, écrit Flash Info, qui comparaissait donc devant le tribunal hier. Il comparaissait le 7 novembre et... le jugement a été rendu hier. Alors, le marché public incriminé, on l'a dit, il s'agit de l'aménagement de la mairie annexe de Kaweni pour un montant d'1,5 million d'euros. Le directeur général adjoint des services techniques de la ville, Mohamadi Bouana Amissi, a été condamné pour sa part à 6 mois avec sursis et 4 000 € d'amende pour ne pas avoir pris de mesures propres à sécuriser la procédure. Dans les nouvelles, on dit que le jugement d'hier peut soulager le maire et son équipe, car les échéances électorales municipales approchent et à coup sûr, certains devaient attendre cette peine complémentaire à la condamnation prononcée à l'encontre du maire, c'est-à-dire, on imaginait l'inéligibilité, et les autres attendaient donc pour entrer en campagne afin de briguer sa succession. Et c'est vrai que le ministère public, nous rappelle les nouvelles, avait justement requis cette idée de le rendre inéligible. Alors si le parquet fait appel, il faudra attendre un long moment, nous dit les nouvelles, avant que le dossier ne soit jugé par la chambre d'appel. Et il y a la longueur des délais. Après, si ça va en cassation, il y a de fortes chances que la Cour ne rende son arrêt qu'après les élections municipales de 2020. Et les déchets, justement, mais on va en parler sous un autre angle, sont à la une aujourd'hui du journal de Mayotte. Oui, pourquoi les déchets? Parce que j'oubliais de dire auparavant que le maire n'a pas fini avec les enquêtes. Il y a une enquête en cours sur la collecte du marché de la collecte des déchets à Mamoudzou. Alors des déchets, on en parle, oui, vous le dites dans le journal de Mayotte, il n'y a pas que des déchets, il y a des ressources, c'est le titre de une du journal de Mayotte, du carburant à partir de poches plastiques ou d'huile de friture, des cartons retransformés à l'infini, ou l'essor de la brique comprimée mahoraise. Bienvenue dans le monde de la transformation des produits, écrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, des produits qu'on ne peut même plus appelé déchets. Alors il s'agit du Forum de l'économie circulaire et du développement durable qui se déroule en ce moment. La grande menace pour Mayotte, c'est le plastique. Et alors, il y a des projets. Il y a un projet notamment défendu par l'acteur Samuel Le Bihan d'une machine visant à transformer
les déchets plastiques en carburant. Elle peut traiter 5 tonnes de sacs plastiques par mois pour obtenir 3000 litres de gasoil. Autre porteur de projet de recyclage, Ahmed Mohamed de Chirongui, qui avec son entreprise Digo Environnement, qu'il a créée récemment en juin 2018, collecte les huiles de friture alimentaire. Opération escargot des chauffeurs de taxi de Mamoudzou, nous raconte Flash Info. Alors, une cinquantaine de chauffeurs hier ont mené une opération durant une bonne partie de la matinée du rond-point de Doujani jusqu'à Kaweni. Il semblerait ce matin que c'est dans l'autre sens, puisqu'on signale surtout des embouteillages vers Trévani, enfin vers le nord, Trévani, Majicavo. Donc hier, ils étaient escortés de 2 véhicules de police. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, ces taxis? Ils revendiquent l'augmentation tarifaire de la course, c'est-à-dire plus 1,40 € mais 2 €. Ou encore la réduction du prix de l'essence. On souhaite également que les enfants paient le même tarif que les adultes, disent les chauffeurs de taxi. Et puis, ils demandent l'aménagement des arrêts réservés pour les taxis. Trop souvent, des voitures de particuliers empiètent sur nos emplacements, disent-ils. Et au lieu d'envoyer ces véhicules à la fourrière, on nous verbalise, nous, à la place. Et le syndicat, donc, a annoncé que cette opération escargot sera reconduite tous les jours en attendant d'obtenir gain de cause de la part de la préfecture et de la ville de Mamoudzou. Alors, ces artisans risquent fort de perturber la circulation encore aujourd'hui, nous dit Les Nouvelles. On veut être reçus par la préfecture, donc en attendant, nous serons tous les matins sur la route à toute petite vitesse. Mais malgré tout, il y a des taxis-villes qui fonctionnent tout à fait normalement à Mamoudzou parce que 4 autres syndicats des artisans de taxi ne participent pas au mouvement. Et pour les manifestants, ce sont des lâches, nous dit Les Nouvelles ce matin. On en reparlera tout à l'heure dans Zakweli avec un invité d'un syndicat en colère des taxis. Et à propos des carburants, la hausse des prix est moins sensible ici qu'en métropole. Oui, une hausse des prix en général, indice des prix 0,1% pour Mayotte, mais les prix de l'énergie progressent fortement de 0,8% en septembre. Du fait de la hausse continue des prix des hydrocarbures. Sur un an, le prix de l'énergie à Mayotte a augmenté de 6,7%, mais c'est beaucoup moins qu'en métropole, c'est quasiment la moitié, 13,8% sur l'ensemble national. Une centaine de gendarmes ont été envoyés de Mayotte vers la Réunion, nous apprend Flash Info. Oui, et c'est pour faire face aux violences urbaines constatées en marge du mouvement des Gilets jaunes à la Réunion. Une centaine de gendarmes basés à Mayotte ont été envoyés sur l'île Intense, nous dit Flash Info. L'île Intense, c'est le nom qu'on donne à la Réunion pour faire la promotion touristique, pas pour parler des émeutes. Et on ne connaît pas la durée de leur mission sur place, confie le lieutenant-colonel Fima, cité par Flash Info. Alors, bonne question. Quid? Qu'est-ce qui va se passer en cas de mouvement social à Mayotte? Eh bien, en cas de mouvement social à Mayotte, on aura besoin de renforts. Voilà, la réponse est toute simple. Et le député Mansour Kamardine s'exprime sur une radio de l'Hexagone. Oui, Mansour Kamardine était sur Sud Radio en France. Il a estimé que les habitants de Mayotte ne jouissent pas des mêmes droits que le reste des Français. Donc, son interview est transcrite aujourd'hui dans Flash Info. On refuse, dit Mansour Kamardine, de donner aux habitants de Mayotte les mêmes droits qu'aux autres citoyens de la République. Nous sommes des citoyens français entièrement à part et ça m'insupporte, dit-il. Pour Mansour Kamardine, la France a accepté, malgré elle, que Mayotte reste française. En 1975, nous avons décidé à plus de 74% de devenir français. Jamais, dit Mansour Kamardine, jamais la France n'a été fière de ce choix. Alors que la Nouvelle-Calédonie a voté à 56% pour rester française. Et là, le président de la République a solennellement salué ce vote. L'État français n'a jamais voulu investir à Mayotte parce que ça coûte cher. Et pourtant, quand on investit à Marseille, on ne dit pas que ça coûte cher, dit Mansour Kamardine. On a une petite politique à la semaine, ou je dirais plutôt une politique à la petite semaine, qui ne grandit pas la France et qui n'est pas dans les intérêts de la France, conclut-il. Et retour au palais de
justice avec un mouvement de grève, cette fois-ci des avocats. Oui, des avocats en grève dans l'intérêt des citoyens, nous dit Johan Deleu dans le journal de Mayotte. Les avocats de Mayotte ont voté la grève à compter d'hier, 21 novembre, jusqu'à vendredi inclus. Ils dénoncent une réforme de la justice qui éloigne la justice des citoyens et qui leur coûterait plus cher. Explication. Alors, le projet de loi sur la justice, qui est actuellement en discussion, propose de réorganiser la carte judiciaire et l'objectif final est de supprimer certaines juridictions et de les regrouper au sein des cours d'appel, notamment pour les affaires les plus complexes. Alors, par exemple, dit un avocat cité par le journal de Mayotte, pour certains contentieux, on sera obligé d'aller à Saint-Denis de la Réunion. Ça va nous obliger à aller là-bas. Et ce sont des affaires locales. Ça va nous coûter cher. La suppression des tribunaux d'instance au profit des tribunaux de grande instance également va dans la même direction. Alors, les tribunaux d'instance actuellement sont chargés des affaires simples, des litiges inférieurs à 10 000 euros. Au tribunal d'instance, on n'est pas obligé d'avoir un avocat. En revanche, au tribunal de grande instance, il est obligatoire. Alors si on regroupe tout, là, le changement pourrait donc obliger les citoyens à prendre un avocat à leurs frais pour des litiges à faible enjeu financier, de quoi dissuader de saisir la justice. Donc ce jeudi sera une journée justice morte en France. On y reviendra avec Johan Deleu dans le supplément, dans moins d'une heure. Et enfin, Miss Mayotte, on peut retrouver son portrait officiel dans Flash Info. Oui, Miss Mayotte, Ousna Atoumani, donc son portrait officiel, vous le voyez dans Flash Info aujourd'hui, avec une jolie petite robe et la banderole où il y a marqué Mayotte. Elle sera donc parmi les 30 candidates au titre de Miss France et l'élection, rappelons-le, aura lieu le 15 décembre. Pour l'instant, les Miss font leur tournée promotionnelle et sont en train de se préparer à l'île Maurice. Heureusement, elles n'ont pas choisi la Réunion. Et nous retrouvons un autre coup de gueule aujourd'hui et nous parlons encore une fois des chauffeurs de taxi dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Wasirna karte professionnel zatu zinana formation za shtabaki mojatu de licence na ne kam ka sinayo yum ka fanya taxi sulataji amba murse die ba ku bwasir tambiha udi muno azatu tu rujo taxi wasir baki zaru tu so baki namle talindi tukana ka professionnel bo tu talindi riske mono ne tunamne tu namgale betya ko nyoba na rse diane ba ku mawra 22 de pare des licence wabone ka tunongwa na muswami bedeli tuzuri na simple dai wa salamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Wanyoaja utsena mutujwa murire nika wakalima mba mautovunza muzengedze ya husu na tungo za rongoleshia babo ya husu na ma zofera taxi. Vous venez donc de l'entendre, un coup de gueule aujourd'hui. Le chauffeur de taxi qui nous a appelé dans le journal des auditeurs souhaiterait avoir un petit peu plus de licence. C'est beaucoup, trop peu. En tout cas, il le rappelle. Et il aimerait donc qu'il y ait plus de licences délivrées aux chauffeurs de taxi pour qu'ils puissent exercer leur métier en règle, tout simplement. Et on a reçu beaucoup de messages ce matin, des messages qui reviennent surtout sur, on me parle donc de cette fausse piscine à Kungu. Voilà, à chaque fois qu'il y a une période de pluie, il y a une fausse piscine qui se crée. Donc, il y a des ralentissements de ce côté, exactement. Ça fait 10 ans qu'à chaque période de pluie, il y a une piscine naturelle qui se crée au niveau de Kungu, perturbant la circulation. Il n'y a jamais eu de solution. C'est vraiment honteux. C'est un coup de gueule également signé par Soufou Damjago. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum Yumna. Wa alaikum salam. Rvoshia. Bonjour. Asiwami nakusani rongo jau. Unganya mhono ikudgelia jamasango kama wasawani. Ilazimu watu wake hana logiki. Rongwamba maorewani wasisa lisansi za taxi zatolewa. 300 dezrumishaho madarna maha ya para mitano sita watu wa manao hadisiyo basi wantafata prefecture kaiji hira watu walio ambao wana lisansi kasuzurumia waja warengia lisansi hizo wabao watafanya hazi wafanya bi watu warongwa mboko tasi sa lisansi
sisa lisansi stolo basi nika watu wasifanya lisansi zitolo ala taxi madali lisansi stolo nika kwa wasifanya taxi be lisansi stolo yo vraiment yani yo tabia ya shina mna tu defendo wabu banne kama leo mana infirmier nika rongo mama ore sama infirmier 50 rina ma infirmier 50 wale be kwa wasifanya hazi ya infirmier sa haza zangina wakatozu kama infirmier wangina washafanya hazi mana wale rakusama ma infirmier 50 safi lazima watu kana logique ya shitu bare mauriatu ni barkishebo be ini tsaki tuzofanya maorewani madasa mataksi bawaza hamsumia prefecture na madhamana watu ma toujours torejea na madhamana watu ni kama wakazi wa shukao shwa bale ni madarle mo balabe safi na rusungue kati nyingine yafanya atar labo na tashawishi zibo be kula maorewani weka shitu ifomke problem tafadhali na hiberi ngadi solution fanya ata waduna lisansi zini kasfanya hazi warengewezo ratafanye wavolwe tafadhali. Marhaba. Merci beaucoup. Il demande tout simplement à ce qu'on récupère les licences qui ont été délivrées, qui ne sont pas utilisées. Oui, il y a à peu près la moitié seulement des licences qui sont réellement utilisées. D'autres ont été achetées et ne sont pas effectives. Et on en a parlé déjà dans le cadre de la création de l'association des taxivanies, cette coopérative. Il est question de brosser à nouveau ce problème des licences afin qu'elles soient utilisées. Voilà, donc il dit, c'est exactement ça, il dit que ça ne sert donc à rien, sauf à augmenter les taxis Mabawa. Au secours, réveillez-vous, les élus du Nord, on demande une liaison maritime au nord du port de Longoni à Mamoudzou. Embouteillage depuis le port aujourd'hui, c'est de pire en pire, c'est de la part donc de Baïdja. Alors il y a aussi d'autres ralentissements, cette fois-ci c'est du côté de Vaïbé, pareil, donc on vit la même galère partout à Mayotte. Effectivement, aujourd'hui, l'embouteillage, le bouchon à Tchivani est énorme. Et pour l'heure, on ne sait pas ce qui se passe. En attendant, voilà, bon, on dédie quand même une belle chanson au mari et au conducteur de bus. C'est donc de la part de Ré. Merci beaucoup. Alors, on nous dit qu'il n'y a rien à Tchivani, c'est juste la routine ce matin. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors vous êtes vraiment nombreux à nous avoir adressé vos messages. J'essaye de tous les lire, mais ça va être compliqué. Il nous faudrait un petit peu plus de 10 minutes. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Oui, allô, bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Valé nakutana na témoignage vavo. Amba ansera ya taxi mabawayo. Yani iyo maorevani iyo normali manatini taxi normalizo zorenga wantu kungu ula wa kungu tamamuzu asubuhi za mopara 10h zokazi ya tena kungu farudi wasir dunge taxi mabawazo zirvele malagoni mana je taxi mabawazo kazaka pareni vavo wasima passager tutabia pareni vavo mana mataxi mano wengine amba wao wasifanya hazao beka sunga sharia zao sabu sinelewa donc c'est pas normal amba taxi normalizo wasifanya hazi wala kasudunga sharia zao bana leo vani leo vani banda prefecture kasukubali waswa maore wengine amba demande licence kwa sirva wazia donc wengine amba wana licence na wao wazao metropoli wazao la Réunion amba licence zao zibaki tu kasurumilwa donc wasirna obligé rihibie taxi mabawa manata amin rongo wavo na mivinga taxi mabawa wami maore be wami vinga taxi mabawa hautamba nzunguesha wala wanangu dagoni donc wami mtu tifanya hazi obligé ni zungo mwana taxi mabawa yo donc ne kamba tungoza kusudi taxi normalizo na zunge sharia okay. taxi ya kungu mashikavo kungu tevani dongoni kangani besi kiamba taxi zirenge kungu asubuhi atamo para 9h 10h tarhe kungu kuna mtu taxi soma ka senda kungu wami senda kungu bana vambutiaji basi yo kama mtufanya zinamlishe bon haya ya vilish tunakuseni ya taji la piscine iyo ilo kungu iyo madomana ya kungu wao mazawa lemewa wao watu wavote wabe wakasata mana karsilagwe kalteyo tindo tuvenza waifanye basi wala leovani ataminu hambia ovani la govani wamti demande hazinyangi la merivavo na mtizipara be wajeni wantu walina séjour wa muru demande hazila meri wa sivolwa est-ce que normali ewa aburi kia mwezi ngo tujalia kamgwa vinzo pare hazikia kamgwa vinzo la teji toujours amba taxi normali na wadunge sharia nikaka sudunga sharia na warisaide wasiwananya warvelisa zao wasurumie waikia madar lemewa waikia
Si vous voulez que les taxis Mabawa arrêtent, les chauffeurs de taxi, vous devez faire votre travail correctement et ne pas trier selon les embouteillages, les heures de pointe, etc. Et on nous parle d'un trou sur la route de Mtsapéré en face de Monsieur Chiaboudine. Qu'est-ce qu'on attend pour le refermer? Ça fait plus d'un mois et que ce trou augmente et personne n'en parle. Personne n'a peur pour sa voiture. S'il vous plaît, les réparations coûtent cher. À bon entendeur, voilà, le coup de gueule a été passé. Merci d'avoir choisi Mayotte la première, en tout cas pour vous exprimer. Vous pouvez poursuivre votre débat sur la page Facebook de la première. Vous êtes déjà nombreux à vous exprimer. Il est 7h. Et on commence d'abord avec les titres présentés par vous, Bruno Minas. Oui, ça roule encore moins bien que d'habitude ce matin. Ce sont peut-être les taxis qui ont annoncé une nouvelle opération escargot. Ils veulent entre autres augmenter leurs tarifs. On en reparle dans un quart d'heure au rendez-vous Zakweli. Une mise en garde aux élus pour qu'ils respectent les règles. C'est ainsi que le procureur de la République voit la condamnation du maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, à 1 an avec sursis et 10 000 € d'amende. Nous entendrons le procureur Camille Miansoni dans un instant. La semaine pour l'emploi des personnes handicapés se poursuit. Nous rendons visite ce matin à un menuisier sourd-muet de Mtsapéré. Il fabrique des lits, des fenêtres, des placards de cuisine et il se désole que les jeunes valides en pleine santé ne s'intéressent pas à son métier. Si les jeunes préfèrent travailler dans une banque, la BFC Océan Indien a signé une convention pour recruter beaucoup de stagiaires, notamment ceux qui sont en métropole et ont envie de revenir au pays. Le gouvernement envoie des renforts pour arrêter les émeutes à La Réunion, mais pas seulement. Il y a aussi des propositions pour améliorer la situation économique, notamment une zone franche. Nous entendrons le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et les rendez-vous à suivre dans la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. La nuit a été plus calme à La Réunion, moins de casse, mais les barrages continuent aujourd'hui. 7h15 Zakweli, on l'a dit, et ce sera avec Hassani Halim Fungoulier, qui est le porte-parole des chauffeurs de taxi en colère. 7h40, l'édito d'Ismaël. Emmanuel Macron a reçu les maires de France à l'Elysée, mais pas d'annonce nouvelle. 7h45, le supplément. Nous serons avec Johan Deleu du journal de Mayotte, la condamnation du maire de Mamoudzou et un mouvement des avocats contre la réforme de la justice. Voilà pour le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et nous commençons ce journal par la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap et les différents portraits que nous vous proposons tous les matins. Et cap sur Mamoudzou à la rencontre d'Issoufy Saïd dans sa menuiserie à Mtsapéré. Ce père de famille de 8 enfants est sourd-muet depuis sa naissance. Il se bat aujourd'hui pour subvenir aux besoins de sa famille. Son portrait est signé Frat Issouf Saïd. Issoufy Saïd, 48 ans, est sourd-muet de naissance. Il a appris la langue de signes à La Réunion. Il a passé 3 ans. De retour à Mayotte, il ouvre son atelier de menuiserie en 98 pour essayer de joindre les deux bouts. Son ami Moussa Mvoulana traduit ses propos. Alors là, en ce moment, il vit de son atelier, même s'il dit que des fois, ça ne marche pas bien, des fois, ça marche bien. Il arrive à vivre normalement, mais des fois, c'est très difficile qu'il ait du travail. Donc, du coup, il a créé une petite boutique pour pouvoir l'aider financièrement. Issoufy travaille tout seul pour l'instant. Il ne peut pas encore embaucher quelqu'un. Il a déjà eu recours à des stagiaires, mais il ne souhaite plus renouveler l'expérience car les jeunes ne s'intéressent pas vraiment au métier. Dans son atelier, il fabrique un peu de tout sur commande. Moussa Mvoulana. Alors dans son atelier, il fabrique un peu de tout ce qui est menuiserie, donc des lits, il fabrique des fenêtres, il fabrique des portes, il fabrique tout ce qui est cuisine aussi, tout ce qui concerne aussi le métier du bois. Pour Issoufy Saïd, l'allocation reçue tous les mois ne suffit pas pour élever ses 8 enfants. C'est pour cela qu'il continue à travailler dur. Son seul regret, il ne voit personne qui souhaite reprendre le flambeau. Et la multiplication des agressions par des chiens à Mtsangamouji inquiète. La municipalité vient de prendre un arrêté pour les limiter. Un arrêté à la circulation et à la divagation des chiens dangereux, et ceci dans l'intérêt de la sécurité publique. Et avec les actions en cours, d'autres mesures suivront, notamment sur la capture des chiens errants qui terrorisent les administrés. Et il est également demandé à la population d'être plutôt vigilante sur la détention et l'utilisation des chiens errants et dangereux sur la voie publique et sans laisse, sous peine d'amende. Le délibéré ce mercredi dans l'affaire des marchés publics de la mairie de Mamoudzou. Pour rappel, début novembre, le tribunal de Mamoudzou a eu à examiner cette affaire où le maire et plusieurs cadres étaient poursuivis
pour délit de favoritisme. Le procureur de la République avait alors requis de lourdes peines, mais dans le jugement rendu ce mercredi, les prévenus s'en sortent plutôt bien. Aucune peine d'inéligibilité à leur encontre, mais juste des amendes et de la prison avec sursis. Et non, des sursis donc et 10 000 € d'amende pour le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani. Le procureur de la République n'a donc pas été suivi dans ses réquisitions. Camille Miancioni avec André Lacombe-Lavola. Cette première phase est satisfaisante dans la mesure où il y a eu des condamnations qui démontrent bien que des infractions ont été commises. Mais encore une fois, ça mérite une appréciation fine. Il faut que je lise la motivation qui vient d'être rendue. Et en fonction de cette motivation, puisqu'il y a eu des précisions qui ont été apportées sur une partie des faits, j'apprécierai la nécessité ou non de former appel de ce jugement. Mais en l'état, on peut constater qu'il y a reconnaissance de la culpabilité et des peines lourdes ont été prononcées. C'est déjà une satisfaction que la justice pénale ait adressé ces avertissements plus que solennels, en tout cas une mise en garde à l'endroit de tous de la nécessité de respecter les règles en matière de marché public. Et toutes les parties prenantes dans cette affaire ont 10 jours pour interjeter appel. L'insertion des jeunes ultramarins au cœur de la convention signée cette semaine à Paris. Une convention signée entre la BFCEI et la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Objectif, informer les jeunes Mahorais de l'Hexagone, par exemple, sur les offres de stage et d'emploi de la BFC à l'île de la Réunion ou à Mayotte. Il s'agit de faciliter les démarches de ces jeunes au cas où ils souhaiteraient postuler pour un emploi dans cette banque. Ratis of Saïd. Cette signature avec la BFC est une chance de plus pour les jeunes Mahorais de métropole, souvent sans réseau. Ceux qui recherchent un stage ou un emploi dans le secteur bancaire n'auront qu'à se rendre sur la plateforme Égalité Emploi, découvrir les offres et postuler. L'association Jeunesse Outre-mer prendra ensuite le relais. Jean-Marc Mormec, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. L'association prend tout de suite contact avec eux, commence à avoir par rapport au profil, leur profil par rapport à ce que la société demande, les prépare à pouvoir mieux se vendre, mieux se présenter en leur donnant des éléments de langage, en voyant avec la société pour qu'ils soient embauchés, pour qu'ils soient pris. La BFC de son côté s'engage à diffuser toutes les offres de stage et d'emploi via la plateforme Égalité Emploi pour que les jeunes Mahorais de métropole puissent les consulter. Elle espère ainsi recruter des jeunes mieux formés pour occuper les postes demandés. Marion Muller, directrice des ressources humaines à la BFC Mayotte. Tous les profils bancaires, qu'on soit sur des profils de back-office plutôt administratifs ou sur des profils de front-office plutôt vendeurs. Alors c'est vrai qu'on recherche davantage de vendeurs que de profils administratifs, mais aujourd'hui les recrutements se font sur ces différents créneaux. À ce jour, plus de 2000 jeunes ont pu bénéficier du dispositif. La BFC est la 4e entreprise des DOM à signer cette convention pour aider les jeunes ultramarins de métropole à rentrer travailler chez eux s'ils le souhaitent. Et un point sur la situation à La Réunion qui a été évoqué en Conseil des ministres ce mercredi à l'Élysée. Interrogé par Serge Massot, le porte-parole du gouvernement a détaillé les réponses du gouvernement donc, au mouvement des Gilets jaunes sur l'île. Sécurisation pour contrer les débordements et réponse à long terme pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Pour le court terme, le gouvernement reprend à son compte le gel de la taxe sur les carburants pour les 3 prochaines années. Une annonce du président du Conseil régional de la Réunion, Didier et Robert. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avec nos confrères de la Première à Paris. Les revendications exprimées à La Réunion ont été entendues à maintes reprises. La plupart des réponses, d'ailleurs, se trouvent déjà dans le livre bleu des Outre-mer qui a été présenté en juin dernier et qui comprend notamment une réforme des aides aux entreprises en faveur de l'emploi, parce que la question de l'emploi, la question de l'éducation, de l'école, la question de la santé, la question de l'emploi sont les questions centrales dont la population s'était ouverte auprès de la ministre des Outre-mer, Annie Girardin, qui a permis de nourrir les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du livre bleu des Outre-mer, notamment sur la question de l'emploi via un dispositif de zone franche, via un fonds d'intervention économique qui mobilisera 400 millions d'euros pour soutenir les initiatives privées et un programme d'investissement également dans les compétences. C'est cette bataille-là que nous voulons conduire en premier lieu. Vous le savez par ailleurs, la taxe sur les carburants à La Réunion sera gelée sur 3 ans. Les Réunionnais ont un taux réduit de taxe sur les carburants qui est différent de celui de la TICPE. Et l'objet était de l'aligner sur la TICPE, mais c'est cet alignement qui est donc bloqué pour les 3 prochaines années. Merci à vous et à tout à l'heure.
Merci à vous, Mona Saindou. On poursuit avec les grands titres de l'actualité. Oui, les mouvements de blocage de gilets jaunes se poursuivent en France dans la perspective d'une grande manifestation prévue samedi à Paris. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 70% des Français approuvent ces actions des gilets jaunes. C'est un peu en baisse de 3%. Un sondage qui se recoupe logiquement avec le baromètre mensuel d'Ipsos. Emmanuel Macron concentre 70% d'opinions défavorables. L'usine PSA de Sochaux est à l'arrêt en raison des blocages de certaines pièces par les barrages mis en place par les Gilets jaunes. Cette usine fabrique les Peugeot 308 et les Peugeot 3008. Les chaînes sont actuellement paralysées. Le député et ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle a provoqué une suspension de la séance à l'Assemblée nationale, la séance des questions au gouvernement, en arborant un gilet jaune. Lassalle subira une sanction financière. Les députés insoumis et le Rassemblement national ont quitté la salle. La Commission européenne a de nouveau rejeté le budget 2019 de la coalition au pouvoir en Italie, largement en dehors des clous européens. La voie est ouverte maintenant pour de possibles sanctions financières. Un terrible bilan au Yémen. 85 000 enfants seraient morts de faim ou de maladie depuis l'intensification de la guerre, selon une estimation de l'ONG Save the Children. L'Arabie saoudite y mène une guerre sans merci pour chasser les milices chiites pro-iraniennes. Et puis enfin, l'interdiction de la fessée. Elle est en débat à l'Assemblée. Si cette disposition était adoptée, la France deviendrait le 55e État dans le monde à interdire totalement les châtiments corporels sur les enfants. Retour dans la région avec la revue de presse régionale. La nuit dernière a été nettement plus calme à La Réunion. Oui, quelques feux de poubelle, quelques barrages nocturnes vite dispersés. Les jeunes casseurs seraient-ils fatigués ? Ou bien est-ce l'effet bénéfique des renforts envoyés dans l'île ? En tout cas, les prochaines heures le diront. Hier, à Paris, en recevant les maires de France à l'Élysée, le président Macron a dit « Ce qui se passe à La Réunion depuis samedi est grave. Nous avons mis les moyens et nous allons continuer à les mettre pour assurer l'ordre public. » Et puis, il y a la réponse de fond, a poursuivi le président, évoquant des problèmes sociaux qui existent depuis longtemps. Emmanuel Macron a exprimé aussi son soutien au président de la région Réunion, Didier Robert, et à sa famille, qui ont fait l'objet de menaces de mort. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis condamne les casseurs à un rythme soutenu. Oui, les comparutions directes se multiplient afin de bien montrer que les auteurs de violences ne resteront pas impunis. Déjà en début de semaine, l'un d'eux a été condamné en comparution directe à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire un aller simple direct du tribunal vers la prison. Et hier, 6 casseurs ont subi le même sort avec des condamnations de 6 à 8 mois. Au fur et à mesure des interpellations, les prévenus sont jugés et condamnés le plus rapidement possible. D'autres attendent leur procès aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et toujours à La Réunion, où l'évêque porte une parole d'apaisement et de compréhension. Oui, monseigneur Gilbert Aubry, qui est le chef de l'Église catholique de La Réunion, dit que les événements sociaux que nous connaissons se sont développés sur une situation de précarité, dans une escalade de taxes, des mesures qui ont engendré des incompréhensions, de la colère, de la révolte, la suppression des emplois aidés, la question de l'allocation logement, le coup de rabot sur les retraites, les taxes sur le gasoil. Nous avons 40% de notre population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté et nous connaissons un fort chômage. Certains disent qu'ils n'ont plus rien à manger à la fin du mois. C'est la réalité, dit l'évêque de La Réunion. Monseigneur Aubry appelle à une conférence territoriale pour enregistrer les doléances, les classer, les analyser et établir des priorités. Et direction les Comores, cette fois-ci, les policiers comoriens sont d'assez bons tireurs. Oui, lors du dernier conseil de gouvernement hier, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, que l'on appelle aussi Kiki de la République, a fièrement présenté les résultats des policiers comoriens qui ont participé à un concours de tir qui avait lieu en Chine. Et les policiers des Comores ne sont pas les meilleurs du monde à la gâchette, puisqu'ils sont classés 31e sur 71, mais ils ont quand même eu la satisfaction d'avoir battu leurs homologues de la Russie, du Brésil et même de la France. De la Russie ? Oui. La communauté internationale est un peu inquiète sur la suite de la campagne électorale à Madagascar. Oui, les appels des organisations se multiplient, qu'il s'agisse de l'Union africaine, de l'ONU, de la SADC. La SADC, c'est les pays d'Afrique australe, ou encore la Commission de l'océan Indien. D'un côté, la commission électorale malgache
malgache est félicité pour son travail. C'est une manière de conforter l'arbitre qui est attaqué de toutes parts. Et d'un autre côté, les deux candidats en lice, à savoir Andrazoel et Marc Ravalomanan, sont invités à calmer les ardeurs de leurs partisans. La confiance dans ces deux poids lourds de la politique malgache est limitée. Chacun d'eux a montré par le passé une tendance à l'autoproclamation ou à la prise du pouvoir par la rue. La Haute Cour constitutionnelle s'apprête à confirmer les résultats du premier tour où Andrazoel enregistre une avance sur son adversaire Marc Ravalomanan. Et nous parlons d'un problème que nous connaissons aussi, mais ça se passe aux Seychelles. La lutte contre le braconnage des tortues marines s'intensifie. Oui, des patrouilles nocturnes sur les plages sont annoncées par le ministère séchellois de l'Environnement. La zone la plus touchée par le braconnage est une plage isolée de Grand Police, ça s'appelle, cet endroit au sud de l'île de Mahé, l'île principale. La tortue marine est une espèce menacée, on le sait. Des amendes et des peines de prison sont prévues par la loi contre les braconniers. Seychelles News Agency rapporte cependant que malgré les lois strictes, le braconnage reste une préoccupation majeure en raison de l'appétit traditionnel du pays pour la viande de tortue. Et on ferme la revue de presse régionale à Zanzibar. Le gouvernement autonome local contraint de payer une lourde facture d'électricité. Oui, la Société nationale tanzanienne de distribution d'électricité, qui s'appelle TANESCO, a sommé les autorités de Zanzibar de régler immédiatement l'équivalent de 26 millions d'euros de factures impayées, au risque de couper le courant pour tout l'archipel. Comme souvent dans les pays africains, l'État est le plus mauvais payeur pour l'énergie. Cité par le quotidien Le Citizen, le président tanzanien John Magufuli approuve cet ultimatum. Il a même déclaré que la TANESCO aurait le droit de couper le courant dans son palais présidentiel si les factures n'étaient pas honorées. Le gouvernement autonome de Zanzibar a donc déjà payé les 2/3 de la somme. Merci Bruno pour toutes ces informations. Il est 7h15. Zakwedi Et ils sont le sujet de beaucoup de débats, même dans le journal des auditeurs. On en parle, il s'agit des taxis aujourd'hui. Avec vous, Andy, bonjour. Bonjour Yumna, effectivement avec nous du coup le porte-parole du syndicat des artisans taxi ville de Mamoudzou, Mfongoulier Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous suscitez beaucoup de débats en ce moment, en tout cas, les auditeurs le font comprendre. Vous êtes donc en colère et en grève depuis hier. Vous avez mené une action de ralentissement et de la circulation pour sensibiliser la population sur votre mouvement. C'était hier. Oui. Quelles sont clairement vos doléances ? Bonjour à nos auditeurs et je m'excuse un peu parce que j'ai mal à la gorge. Donc nos doléances ils sont simples. C'est que depuis 5 ans, il n'y a pas eu hausse de tarifs de taxi et toujours il y a augmentation du carburant. Bon. Et puis il y a des problèmes de tarifs, de demi-tarifs pour les mineurs, qu'on devrait le faire payer en demi-tarif et que les forces de l'ordre nous verbalisent comme quoi on est en surnombre. C'est-à-dire que les anciens arrêtés préfectoraux ont indiqué qu'un enfant deux enfants sont considérés comme une seule personne. Donc, ce qui fait nous sommes face à une contradiction. Les agents nous verbalisent comme étant en surnombre, qu'on a assuré, par exemple, un véhicule de 4 personnes, de 4 passagers. Là, on se retrouverait peut-être, par exemple, avec 1 ou 2 personnes en plus, puisque ce sont des enfants. Donc, nous comptons que ce sont 2 enfants contre une seule personne. Donc, nous sommes face à ce dilemme. Il faut qu'on clarifie les choses. En plus, il y a les problèmes des amendes. Les amendes, c'est qu'à Mayotte, on applique le code de la route métropolitaine. De ce fait, il n'y a pas d'arrêt prévu pour les taxis, ou bien sinon suffisamment. Ceux qui sont prévus, ils sont toujours occupés par des véhicules de tourisme, des véhicules particuliers. Ce qui fait que les policiers, eux, ils ne cherchent que la simplicité des choses. Ils trouvent un taximan qui s'arrête quelque part au Jacaranda pour faire descendre un client et ils le verbalisent. Ce qui fait que tous les taximans se retrouvent, ce n'est pas nous uniquement, notre syndicat, c'est tous les taxis de Mayotte qui sont victimes de ce système-là. On n'a pas aménagé les arrêts taxis. Par exemple, je vous donne un exemple concret. En prenant le départ depuis la barge vers Kaweni, il y a un panneau d'interdiction d'arrêt qui va jusqu'à l'embarcadère, de l'autre côté, là où on prend la barge des véhicules. Donc, toute cette route, c'est interdit d'arrêt. Et le taxi, même s'il est dans le bouchon et que quelqu'un vient monter,
il est verbalisé. Et là c'est le foyer des taxis illégaux. Bon, les taxis motos également. Ce qui fait que nous, si on ne prend pas un client à la base, on ne peut pas le prendre vers Kaweni. Ce qui fait qu'on a demandé, il y a un an, je précise bien qu'il y a un an, devant la mairie, qu'on met ne serait-ce qu'un panonceau en dessous du panneau d'interdiction d'arrêt, indiquant que sauf taxi, pour qu'on puisse amener les clients vers Kaweni, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Il y a une tronçon de route entre la route nationale et l'ancienne marché, l'ancienne place marché, là il y a le parking. Cette route-là n'est pas aménagée. De ce fait, si ce n'est pas aménagé, les taxis n'arrivent pas à y passer, sinon ils vont casser leur véhicule le lendemain, et de ce fait, on ne peut pas utiliser ce tronçon. C'est un exemple concret. Si vous regardez chez Zeyna Meressi, il y a un emplacement de 2 véhicules taxis. Mais c'est toujours occupé par les particuliers. Si vous regardez à l'hôpital en face, c'est un arrêt taxi, c'est toujours occupé par des particuliers durant toute la journée. Mais le policier, si je prends quelqu'un à l'hôpital, je suis verbalisé. Alors, on a bien compris que vous dénoncez des dysfonctionnements sur le non-respect de la charte qui régisse les caractéristiques techniques des équipements spéciaux obligatoires des taxis du département. Donc là, vous dénoncez le manquement du département. Pourquoi ce n'est pas vers le département que vous retournez, puisque ces emplacements, apparemment, c'est du ressort du département? Ou est-ce que c'est le jeu à Mayotte? Je m'excuse, c'est le jeu à Mayotte. Si vous réclamez quelque chose envers un service, on vous renvoie à d'autres services. Et vous faites le tour de tous les services de la collectivité et vous revenez sur le même point de départ. C'est le jeu de nos administratifs. Alors, toujours a-t-il... Donc, ce qui fait que nous, on a informé l'équipement. Parce qu'à propos de cette route que je viens de vous en parler, nous, on nous a dit à la mairie que ça n'appartient pas à la mairie, ça appartient au conseil général. Le conseil général a dit non. Ça appartient à l'équipement a dit non. Ça appartient à Madame Nel, et Madame Nel dit non. Mais où est-ce qu'on va? Alors qu'il y a une route qui est prévue. Qui a prévu cette route? Donc pour nous, on nous fait le jeu. Ce qui fait la charte, à propos de la charte, il y a des équipements obligatoires. Ce n'est pas nous qui avons signé cette charte. Ce sont des syndicats qui, disons, y existaient à l'époque, parce que nous, maintenant, on ne les voit plus. Ils ont signé cette charte qu'à Mayotte, il faut identifier, clarifier quel est le taxi en règle par rapport à la loi métropolitaine. Nous, qu'on dit que, bon, voilà, c'est un syndicat non reconnu, nous, on l'a mis en place. Et que chacun est libre de le mettre en place, en tant qu'artisan. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis 2014? Vous allez être reçu cet après-midi par la préfecture, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi mettre la pression maintenant, alors qu'il y a une rencontre prévue cet après-midi où vous pourrez expliquer tout ce que vous venez de dire là? On ne met pas la pression, parce que là, on a commencé le samedi dernier. On a déposé un préavis de grève illimité. Donc hier, qu'on a fait la marche, ça a un peu bougé. C'est là où on a eu des contacts avec l'administration, la préfecture, pour qu'aujourd'hui, à 18h, la préfecture va nous recevoir. Je voudrais avoir une clarification. Est-ce que votre syndicat est bien reconnu par la préfecture? Puisqu'on a entendu ça également, que votre syndicat n'était pas reconnu par la préfecture. Oui, on le sait très bien, reconnaître ou pas, ils ont le dossier de notre syndicat. Primo. Deuxièmement, je crois que la loi indique que dans une commune de plus de 20 000 habitants, c'est à la compétence de la mairie d'enregistrer les associations et les syndicats. Donc, à Mayotte, la commune de Mamoudzou a combien d'habitants? Nous avons déclaré notre syndicat auprès de la mairie il y a presque 5 ans. On a envoyé une copie au service des licences. Voilà, ça s'arrête là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de foyers de taxis illégaux à côté de l'embarcadère. Alors, j'ai cru savoir que parmi vos revendications, c'est la hausse du prix du taxi à la course, donc Taxiville, à 2 €. Vous parlez de ce foyer de taxis illégaux au niveau de l'embarcadère des amphidromes. Là-bas, il y a des taxis scooters qui sont déjà à 2 €.
Comment est-ce que vous vivez cette concurrence déloyale, illégale avec, Oui, on le vit mal, on le vit très mal et parfois c'est ce qui décourage les vrais taxis d'aller à comprendre que parmi les 5 syndicats de taxi de Mayotte, 4 ne sont pas impliqués dans votre mouvement. Mais est-ce qu'ils existent d'abord? Oui, reposez-vous la question. Il y a, il y a papier, le mouvement oui. Taxi de Petite Terre, la Fédération syndicale des artisans taximen de Mayotte, il y a l'Union des artisans de taxi de Mayotte et la Fédération des professionnels de taxi de Mayotte. Et moi, je repose la question, mais pourquoi eux, ce sont les syndicats qui ont signé cette charte depuis 2014, pourquoi ils ne l'ont pas mis en place? Je leur renvoie la question. Je renvoie la question à l'administration. Est-ce que c'est un système de pourrissement de l'activité de taxi à Mayotte? Parce que ces syndicats qui ont signé cette charte, la plupart, ce sont des transporteurs. D'accord? Donc, ils ne sont pas impliqués dans l'activité. Il y a le représentant syndicat départemental de Mayotte. C'est des Trama, c'est le Nord, c'est le syndicat de département des transports. Vous voyez, c'est bien écrit là, dans la charte. Représentants des artistes taxis de Petite Terre, ils ont signé. Eux, on nous a dit, ils ont dit dans la charte, c'est bien écrit qu'à Mayotte, à partir de 2014, il faut que le taxi, la boîte, le lumineux, qui serait dessus, devrait être de couleur bleue. De couleur bleue. Donc vous dites que pourquoi eux, ils ne l'ont pas mis en place? Il y a des règles qui ont été signées, votées par eux, et qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Par eux, mais nous, on voit le bon sens des choses. On a vu le bon sens des choses que si les taxis en règle, on les identifiait, là, on protège la population, nos clientèles, parce qu'ils savent très bien quel est le taxi agréé à Mayotte que je devrais prendre. Ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas mis en place cette charte. Nous, aujourd'hui, moi, j'étais beaucoup plus impliqué parce que je suis le formateur. C'est moi qui ai mis en place la formation pour obtenir l'attestation de conducteur de taxi. Et personne ne peut le dire à Mayotte. C'est moi qui ai écrit le dossier qu'on a déposé au préfet et à la Chambre. Ce qui fait, depuis 2003, on a mis la carte professionnelle des taxis en place pour éviter qu'on élimine les artisans taxis de Mayotte sur la route. Parce que pour conduire un taxi, il faut une attestation de conducteur de taxi. Depuis 2003, je l'ai mis en place. Moi, je suis formateur vacataire à la Chambre des métiers. Ce que j'enseigne, c'est que toute tête lumineuse doit avoir un lumineux de A, tarif de jour, B, tarif de nuit, jour férié, et voilà, dimanche. Donc, il fallait que ce soit identifiable. Moi, j'ai vu que c'est bien, à ce moment-là, on pourrait lutter contre les taxis clandestins. Et là, ça faciliterait le travail au lieu d'aller des forces de l'ordre. Au lieu d'aller acheter une tête de taxi à 10 €, on le met dessus. On ne sait même pas qui est le vrai taxi, qui est le faux taxi. Alors, on évoque aussi comme dissension la création de la Fédération Taxi Vanille 976 en vue d'intégrer le projet de transport urbain Caribus. Est-ce que vous êtes conscient que l'activité des artisans taxi va évoluer avec la mise en place de transport urbain par l'Académa? Ça ne va pas évoluer, ça va tuer tous les artisans taxi. Notre position à nous, c'est pour ça que nous ne sommes pas avec eux. Nous ne sommes pas avec eux dans les taxis Vanille et Carbus, parce que nous savons très bien que Mayotte est petite, les villages sont desservis dans une seule route, et qu'il n'y a pas d'autres endroits à desservir pour les artisans taxi, ce qui fait qu'ils seront tous partis. Il n'y aurait plus de taxis à Mayotte. Taxi-ville, non, il n'y aurait plus. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur comment s'adapter? Il fallait réfléchir comment développer les artisans taxi qui sont sur place, développer l'activité taxi, pour qu'il y a des gens même qui ont le niveau de licence que je viens d'enseigner et qui n'ont pas de boulot, qui ont de famille et tout, qui ont fait la formation de taxi, et tous ces gens-là, ils demandent la licence, ils se retrouvent coincés. Et là, on trouvera des financements pour ouvrir des routes ou une licence, ils se retrouvent coincés. Et là, on parle des routes de bus, mais aujourd'hui, pour les taxis, on ne trouve même pas une solution pour qu'on arrive à amener les gens à Kaweni ou à Passamaïti aux heures de pointe. On a demandé à l'équipement, par exemple, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Faire un tronçon là où les pistes cyclables, là, à la rocade par exemple, hein, mettre un panneau pour indiquer que voie réservée aux taxis et aux bus.
par exemple, bus interurbain, pour que les gens, l'après-midi, en sortant du travail, on puisse les amener. Il y avait une route qui va vers Pasmaïti. Cette route-là, c'était la route principale qu'on utilisait. Par exemple, on l'aurait laissé pour les taxis, pour comme ça, on puisse, après avoir sorti du bouchon entre les deux ronds-points, on pourrait quand même amener les clients vers Tsunzu et tout. Parfois, nous, on refuse les clients pour aller à Tsunzu et on nous rend responsables. Mais non, on ne peut pas faire, par exemple, depuis 4 heures, à 16 heures, rester sur la route avec 4 passagers jusqu'à 18 heures pour pouvoir y aller à Passamaniti ou à Tsunzu. Pourquoi l'administration ne voit pas le contrainte, le problème? Pourquoi eux, ils financent d'autres projets au lieu de développer le transport de personnes sur place et avec les artisans taxis? Combien est-ce que vous gagnez par mois aujourd'hui et quelles sont vos dépenses mensuelles? Moi, parfois, je les fais pas souvent parce que vous voyez, je suis formateur vacataire et tout. Mais l'activité de taxi, un chauffeur de taxi gagne combien? Je ne pourrais pas vous fixer le plus, mais je ne crois pas qu'il arrive à dépasser 50 € par jour. Et les gens, ils se vendent. Pourquoi? Parce qu'en dépassant 50 €, voilà. C'est-à-dire qu'en dépense, il ne pourra pas avoir un gain net, un bénéfice net de 50 €. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vu le bouchon, vu les routes non praticables, vu qu'il arrive pas, vu la concurrence illégale, ça fait couler. Pourtant, chaque année, pour faire un contrôle technique, il faut qu'il arrive à dépenser 2 000 € pour rendre son véhicule en règle. Alors cet après-midi, donc à 18 h, vous serez reçu par la préfecture. Il y aura certainement les autres syndicats. Comment est-ce que vous allez faire pour parler S'il y a des autres syndicats, nous, on va partir. S'il y a d'autres syndicats, on va partir. Vous voulez être reçus seuls? Nous allons être reçus seuls. Sinon, s'il y a d'autres syndicats, ils n'ont qu'à discuter de leurs problèmes parce que c'est nous qui avons soulevé un problème. Ce n'est pas eux qui ont soulevé un problème sur la route, un problème de tarif, un problème de terre. Et on le dit très bien. Si c'est eux qui discutent, ils vont discuter. Ils se décident que, voilà, on laisse un pourrissement de la situation à Mayotte, que les taxis, on n'identifie pas, que les taxis soient tous des taxis moto ou taxis clandestins, c'est leur problème. Mais nous, on va être reçus par le préfet, notre organisation, nous seuls. S'il ne nous reçoit pas, nous, on partira. Merci beaucoup à vous, donc, Mfungoulier Hassani, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également et merci de votre fidélité à la première. Sunungal gazeti mojana wawe Mwana Sainduti urongoja. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu. Wakazi wa komini ya Msangamji Manza watahadharishana kwa kila mwenzambo ikamva inito tongisha ajali mavarini walaka yafungua ngwe rangu uzozenda pamba au sijuna wanyo bila shaka zozijuna wanyo ushengwe litwa ndio maana hii sato manza irengwa na municipalite amba nekatongozini zana mneni bila shaka la manda de sodunga babo wala sidintu be wasatoza nginatina sodunga mwamoja wasirusi na ero 10,000 za la manda zinde za benua suku yaja na kinyume na umera bwana Mohamed Majani umera momoju banda ya mahakama ya vitovano ya usutungo zilongolesha omba za shimavenziliano aharimu ilamiri annex ya kawini anasukukumi ya urongwa nekamba ta mahakamani regiwiti nara haumarangina bebi na wavano bila shaka ambazo zakazatayarishwa na procureur de la République hizo kazadungwa na mahakimu. Mfumo wa hitiwa shura rasmi albara la Europa ya udhukuru hazi zamanza zifeli utomalishia de isuke ya jimwa ya mesonu shabana kwa kila hali wa Mayotte la première radio na télé wa mtekelezieni nule ya mnasifanyishiao rangu mfumoraru yazuzi baadhi ya wao kama manza zifeli wajua haruma isiwa ya Shimore asubi manuru tenari msapere haruma komini ya Momoju raona ni na bwana Isufi Saidi kwamba wae ufanya hazamiri. Hawandi sana mfumo ya hazi wa manzasfeli na matakelezeo ya bandu ya wao kila asubuhi Radio Nvani. Sendade harma komini ya Momoju haondona na bwana Isuf Said ya harimwa ishanda ya hei kwamba inu efanya hazi zamiri unu baba kwamba na wanani na wae kakia wala wae kalagwa wae bubu rangu wakati adzawa asufanya jitiade kemba ashinde angalie ujama wae na vulshezo mtekelezazo bibi Frati Isuf Said. Isufi Saida na 48 adzala kakia wala kalagua. Afundi haulagua na mhone yahe wakati akalarenyo vahana vita mahamira ruya kamili wakati aregia maore ajabua atilie yahe ya hazi zamiri ile para shinda leo jama wahe. Musamvulana unmwanzano wa Isufi asirele za tongwa zorongo wao.
depois azia hisi marshe hauzuri waipara hazi afanya bivo wakati jamba kaspara ta hazi apara marike arwamba bonde azaifanya uswafi wa yajuao Bisul mayu kaimu depois ikapara marike nyingine maana bashinda lea ulezi wahe ilma tabwal dukamba parel ke na umsaidia tena isufi ufanya hazwe ke wahe kashinda renga mtu hazini rahama na kaspara marike nyingi akoka na huruma mastagieri biaso namba wanatawani kawasijivu hata na hazini yode mana azia wayofanya ka kila shtumtraitza hobora tu mtu aja pase la kumandiahe marde la releza ozovavo musamvulana arungwa mwate leo damba ifanya standra waifanya milango waifanya fenetri waifanya na installation za cuisine waifanya na tusikie patana na tunini nyumba ujuahe amanika mkwa ambanika jaja remoto da timira ambanika vizuri mwatodi waifanya na shtunyengi za patana na zamiri isufu vando hasele zamba kwelo epara mwana marke ala wao sirkalini beka isimtosha tahata le wana newahe yode mana afanya hazinziro tu tongomosha tude mtambisha odevura hakasona ta mtu atovenza asome hazia heni Mbwadestia otisidzo komuni ya Mtsangamuji zisuka na uhodza wantu la meri irenge satua julazo. Satua ya ikaomba ini di namna ya maendeleo ya Zimbabwe ni kamba zo senda pamba tu mbwanyeha au mbazigyo na wanyewe zini pia satua zirengwao haitanafu ya wakazi na hifadhi haluma komuni ya Mtsangamuji na banda ya satua nordezi ni zarengwa wazangi na zina rastayarishi wao mfano namna ya Zimbabwe ni su gamati wao taikemba sutambishe watu na mneni wakazi wastahadharishwa wajaomba ilazimu wake hashiribi na kwa kila mtu atupari hana walambo ikaomba ini isu tongesha ajali mabareni wala kayati wangwe bila shaka shahi sukali shamaji mana la manda desto mlunga mbio. Mahakama yabiri de isuku ya jana mfumutano aharimu ya tribunali ya mumuju ya husu umera wa umoja wananiza mwandoni na mwezi wa Desemba tribunali ikaitwali tongonori dezini zinyamili ya hauzuri vali kwamba umera wa mumoju na baadhi ya watu wa kufanyazi na wae wa kutuhumiwa ambao wafanya tongo za mavenziliano aharimu ya ilameri ya anexi ya kawini. Procureur de la République wakati wae kada embazi fungo zikienziro julao bima kama vile isuku ya jana tongozi ja hafifu mwanapabi maana wakati kwamba wakaandilishwa amba katsojo wahedzwa tena shiriju wavotewa tongweni yo izimo hatu kiume na wao be la manda doare mazo na sursi mfano umera bwana Mohamed Majani aremwa mwaha wa sursi na ero 10,000 za la manda. Procureur de la République Julai bila shaka zwa kazidai kaza lungwa na mahakimu kami miansioni ajibu masuala ya Andri la kutunda volar mwetafasiri ya Ismail Said Kombo. Cette première phase est satisfaisante dans la mesure où il y a eu des condamnations. Hukuma ya handa yafanywa uyo ya njema mana vazifungo zaremwa watu yenye sao kwela mbaba mahosa yafanyiwa be isaha watu wazitsungie tena njema rahana vani. Ilazimu nsome hauzuri zizo zaelezewa harma hatu ikaude ya tekelezewa vavo vode nsojuao banda na isoma njema satwa ya lazimu nirenge neka nisiregea ni hukumu njema tungozini zivire mbeliza mahakimu au nisizia vavo kula heli na mnatongoza vira mana vazifungo nziro za tekelezewa isienye samba watu warengezi satwa za lazimu. Iyo ya mauri jila mtahadharisho la tekelezewa watu ya mahakimu yafanya hazi yayo itoka msomo tena na watu wangina iliwamba waharumana kakila taratibu za wanyisa mafuvu ya hazi maurde yani ya liwamba de ya kuanyisi wavani nyumba za hazi zipare ziswarifu zitongo de respecter les règles en matière de marché public. Leonani zatuma na kwa kila mtu wahusiana na tongo zini ivano bila shaka anaruhusa harma siku 14 adaini kata mahakamanu yaregezewe au azie kamwe vano. Wana wala armaziti za Faransa za wenze na mpario hazi zinde zilio arma mkataba wa sinyo wa Paris mfumo unu. Mkataba wa sinyo wa baina madhamana BFC na Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer madhumuni doa tujuza mfano wanahirimu wa maori wa ishiwa arma iti ya Faransa mnofu kama lizatayarishiwa rangu zistaji au zihazi BFC larinyo au maori ni kamba huenda meso wanaoshauku waje wafanye hazi zao harma mabavu nordiano Frati Yusuf Said.
unu mkataba uengezao shabaha wa wanazuoni wa Shimaore wasomao Faransa oho wapare staji au hazi. Kila mhutaji ilazimu ajangihe hanzia za interneti harma platformu Egalite Emploi shamaini rongolo jeunesse outre-mer itomsaidia neka harmanyasia au namna ya hukatibu CV hata heli ya hujihuza mbili za madhomana wa nyumba za hazi hata mtu apare bahata arengwe hazini. BFC uvandwahe irengeanzma ya huvenua matarajo yahe neka isizungu hawanata waji wafanye staji au wantu wa hazi zini pia nzia za huvaa ushabaha wanata wa Maore wakao Faransa oho waji wafanye hazi Maore hunu au la Réunion. BFC inatama mba namnayo itoshinda ipare wanata madzadirikiwe ihazi mana waloiso mafaransa oho. Na BFC de nyumba yanne yashi tiza Faransa za vwenze yatia mhono mkataba marde hunu. Tashaushi zirema la Réunion leo zidhukuri wa Armwali Baraza la mawaka la Paris mfumo tano ya jana. Wakati akojiwa na bwana Serge Masum Kalimani wa Daula anahaniza za kwamba zitayarishiwa mbili za mtuto nu kwamba luanguliza wanahirao Gilets jaunes haruma ishisiwa ya La Réunion nede hifadhi yo kijiwambeli taikemba trongo za sende ya sifa hanguvu ama wajao na hazi na zangina za lazimu zibarikishiwe mwana pavi haruma zisatu za lazimu zilengiwe wabasabanu de ilatetini kwamba yatongeshamba zitashawashizini zije ya husu ziliasansi na zangina mbazo za hali haruma imahamira ruya kabili izo kasofanishia tena zilongolesha na uraisi wa Conseil Regional La Réunion bwana Dide Robert sushadidishwa tena na bwana Benjamin Grivon Kalimani wa Daula ahojiwa na wajoro watu wa Paris astafasiriwa na City Darosi. Matarajio ya kidombeli La Réunion riakia mengoni mwazo vanyengi mazazilio muni na bukulini lihirwao livre bleu la katekelezwa mwezi wa June le wavira monbabo wa bandu ya mipango ya husu majumba ya hazi watu wasaidie majumba ya hazi likoli msomo suala la likoli la unono la ankiba yao masuala muhimu ikaomba wakazi waka wa ya kizambeli wa yatekeleza jula wazira shapia na stiza Faransa za aina albahari Annick Girardin chongesha hata watu washindi wazitia moni na albuku la livre bleu hamfano ula wana na la hazi watu wajate power la zone franche voa hamfano ni hiro fond d'investissement izobinga zaidi ya milioni 400 haujotaha wasaidie kila mtu ikaomba atovinga mpango wa nafsia ibo msujwa wajao amba la tete zinza husu la sansi uizo mardeli za rongolesheha watu wasuzia kawasuzhedza mana wala Réunion waoka walivi sawa na zilisfanisha wa Faransa ni mnofu yode nukuta rijoiziao panza la mahamira rubao narvite sukwera na furaha Marhaba Mona Saindou, merci d'être parmi nous, il est 7h41. L'édito, Ismaël Setkoundouri. L'édito avec Ismaël, bonjour. Bonjour. Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé en clôture du 101e congrès des maires de France hier, mercredi 22 novembre, où il a livré un discours très attendu, martelant aux élus de proximité, les maires, qu'il avait besoin d'eux. Le chef de l'État a rappelé les mesures décidées par son gouvernement, ça sans annonce nouvelle. Certains élus ont boudé et critiqué le fait de rassembler seulement une partie des maires à l'Élysée. Oui, sans déclaration majeure, il a confirmé la très décriée par nombre d'élus, suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, un impôt qu'il a plusieurs fois qualifié d'injuste. Mais il a assuré que son ambition était plus large, jugeant la fiscalité locale trop illisible. Il a assuré les maires d'une réforme ambitieuse et cohérente qui leur garantirait une autonomie financière et fiscale, alors que de nombreux élus s'inquiètent de la mainmise de l'État sur les budgets locaux, le nombre de fonctionnaires et le nombre de contrats aidés. Face à lui, l'Assemblée s'est parfois montrée hostile et l'a sifflé. Les maires ont fait leur part de leurs inquiétudes concernant notamment les mesures décidées par le chef de l'État et son gouvernement pour les collectivités locales. S'agissant de l'outre-mer, dans le rassemblement,
on avait surtout à l'esprit ce qui se passe en ce moment même à La Réunion. Effectivement, Ismaël, et là-bas, le mouvement des Gilets jaunes contre la hausse des taxes sur les carburants et plus globalement contre le coût de la vie a pris, mais il est totalement parti en vrille. Oui, c'est le cas de le dire, puisque chaque jour nouveau, l'île se réveille. Bien sûr, de la vie de tous les jours, comme dans leur esprit. À Saint-Denis, 40 gardes à vue étaient en cours mardi dernier. 3 comparutions immédiates avaient eu lieu avec des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme qui ont été prononcées et 8 devant suivre encore hier, nous disait tout à l'heure Bruno Minas, au sujet de ces casseurs. Ce qui se passe là-bas, bien sûr, inquiète beaucoup. Exactement, Ismaël. Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave. Emmanuel Macron a promis hier soir la mobilisation de militaires dès aujourd'hui pour rétablir l'ordre public. Oui, on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues, a dit le chef de l'État. Il s'agit donc d'une réponse de taille à la demande que lui a adressée le président de la région, Didier Rebert. C'est une situation de guérilla urbaine à laquelle les services des forces de l'ordre sont désormais confrontés au quotidien. S'était-il alarmé avant de demander au président de la République de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des biens dans l'île Bourbon. Merci beaucoup Ismaël pour l'édito. Et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, reçu beaucoup de messages concernant les chauffeurs de taxi et les embouteillages aussi de ce matin. Mais la suite, c'est tout de suite avec le supplément. Et vous, Bruno Minas? Oui, et nous sommes avec Johan Deleu qui signe dans le journal de Mayotte. Bonjour Johan. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Alors vous nous parlez aujourd'hui de la grève des avocats qui a commencé depuis hier. Alors vous citez en tout cas cette formule, c'est que c'est une grève dans l'intérêt des citoyens. Oui, tout à fait. Alors c'est le bâtonnier de Mayotte, Ahmed Idriss, qui explique un petit peu les raisons de ce mouvement qui a été voté hier matin à la quasi-unanimité des avocats présents au barreau de Mamoudzou. Et donc c'est une grève qui se base sur des inquiétudes fortes concernant la nouvelle loi justice qui a été présentée l'année dernière. Alors cette nouvelle loi justice prévoit donc une sorte de concentration, on va dire, des juridictions qui fait que la justice, selon ses détracteurs, pourrait s'éloigner du citoyen. Oui, alors il y a plusieurs choses. La première inquiétude repose sur une notion qu'ils appellent la spécialisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire, les cours d'appel, donc pour Mayotte c'est Saint-Denis de la Réunion, vont être spécialisés dans certaines affaires un petit peu complexes, avec des moyens dédiés pour enquêter, par exemple, sur des délits financiers ou sur des litiges entre entreprises. Ça signifie qu'un litige qui concernerait, par exemple, 2 entreprises à Mayotte, des entreprises qui sont ici, sur un litige qui est local, avec des problématiques locales, devrait être étudié et jugé par des magistrats qui sont à La Réunion, qui connaissent moins bien le territoire, et surtout, ça veut dire que les avocats de ces entreprises qui sont à Mayotte devront soit se déplacer à La Réunion avec du coup des frais supplémentaires d'avion, de déplacement, d'hébergement à la charge du client, ou alors laisser l'affaire à des avocats à La Réunion qui connaissent pas non plus forcément très bien le territoire. Donc dans les 2 cas, on se retrouve avec une justice qui serait plus chère pour l'usager et plus éloignée, donc moins accessible. Et le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est des économies dans le ministère de la Justice? Oui, c'est ce que disent les avocats. Eux, quand on regarde de manière un peu transversale ce qu'ils expliquent, c'est qu'on veut faire des économies au niveau du ministère de la Justice, donc des économies de fonds publics,
au détriment du contribuable, enfin au détriment du justifiable, qui lui va payer plus cher. Donc on a un glissement en fait du service public vers l'usager en termes de coûts, de dépenses, voire une politique qui peut être aussi dissuasive, puisque comme on l'expliquait ce matin dans le journal de Mayotte, si cette justice s'éloigne, si elle devient plus compliquée, si elle devient plus chère, notamment pour des litiges inférieurs à 10 000 euros, il peut s'avérer que pour un certain nombre de cas, ce sera plus rentable de saisir la justice, et donc des gens, face à une injustice, vont dire tant pis, ça me coûtera plus cher de prendre un avocat, de lancer une procédure, de me déplacer dans une autre région, etc., pour faire valoir mes droits. Donc je renonce à faire valoir mes droits, et ça c'est la crainte aujourd'hui également des avocats. Alors on rappelle bien qu'il s'agit d'une crainte, c'est-à-dire que pour l'heure rien n'a été décidé. Tout à fait. Pour l'instant, on en est sur une phase un petit peu expérimentale dans ce projet de loi. Alors ça, c'est aussi quelque chose que dénoncent les avocats, puisque sur la spécialisation des cours d'appel, selon eux, l'expérimentation devait se limiter à 2 régions. Là, il semblerait qu'elle ait été étendue à 5 régions sans forcément de concertation. Donc, le ministère répond aux avocats que non, il n'y a jamais eu de promesse en ce sens. Les avocats disent on nous a trahis. Bon, donc on est un petit peu dans ce gloubi-boulga de négociation qui repose effectivement sur des inquiétudes, mais encore une fois des inquiétudes qui reposent sur l'intérêt de l'usager avant tout. Alors concrètement, aujourd'hui et demain, il ne se passe rien au palais de justice à Mamoudzou? Alors normalement, là j'y suis pas, mais normalement aujourd'hui c'est une journée justice morte dans tout le pays. Dans toute la France, oui. Dans toute la France, donc les avocats n'assurent aucune procédure pendant toute cette journée de jeudi. Ils ne vont pas se rendre dans les commissariats, ils ne vont pas prendre de clients, ils ne vont pas traiter de dossiers, ils ne vont pas prendre d'audience. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est mis en garde à vue aujourd'hui, il n'aura pas droit à un avocat pendant la première heure comme c'est la loi. Normalement, sachant que rien n'oblige. Des réquisitions qui avaient été formulées il y a 2 semaines de ça, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende à l'encontre du maire de Mamoudzou. Là, il écope à peu près des 2/3. Donc on a une condamnation, on a une reconnaissance de culpabilité, et donc le parquet se dit satisfait de cette décision. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça s'inscrit dans une politique un petit peu nouvelle au bureau du procureur, qui consiste à engager des poursuites sur des faits assez simples, sur des faits qui sont faciles à prouver et qui sont faciles à condamner, sans s'engager dans une instruction, sans saisir de juge d'instruction et sans s'engager dans une enquête qui peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, et à l'issue de laquelle une condamnation n'aurait plus véritablement de sens parce que les faits deviennent anciens. On l'a vu récemment avec l'ancienne directrice de la DEAL, qui était poursuivie alors qu'elle était en poste entre 2009 et 2013, si je me souviens bien, donc des faits qui ont plus de 5 ans, et qui a été condamnée sur cette base-là. C'est très ancien, ça parle plus à grand monde et ça n'a plus d'effet dissuasif. Là, en attaquant sur des faits simples comme le délit de favoritisme, qui est très facile à prouver, on le voit à La Réunion où beaucoup d'opposants politiques portent plainte pour délit de favoritisme en constatant des petites anomalies dans les dossiers, parce que c'est tellement complexe de lancer un marché public qu'il est extrêmement aisé de trouver une petite irrégularité quelque part dans la procédure et d'aller chercher des noises là-dessus. Là, on n'est évidemment pas sur des petites irrégularités, on est sur des grosses négligences, donc c'était d'autant plus facile à condamner, mais on reste quand même sur ces faits assez légers, assez faciles à condamner, sans enrichissement personnel, et qui permettent d'avoir une condamnation, comme dans le cas présent, en moins d'1 an et demi. Donc c'est extrêmement rapide et du coup extrêmement dissuasif. Donc on entend bien derrière ça, d'autant qu'on n'a pas de peine d'inéligibilité qui a été prononcée à l'encontre de Mohamed Majeni, on a une volonté de la justice non pas d'enfoncer les politiques de Mayotte, mais bien de leur envoyer un signal, de les appeler à la vigilance, de les appeler à la rigueur et in fine de tirer le territoire vers le haut.
Un petit mot encore, Johan Deleu. Vous aviez interviewé le bâtonnier, vous l'avez cité, le bâtonnier Ahmed Idriss. Alors mon confrère Ibrahim Yahya me demande, mais qu'est-ce qu'elle devient, Fatima Housseni? Elle a bien été élue bâtonnier, non? Alors, si je ne me trompe pas, elle a été élue bâtonnier, mais elle prend ses fonctions en début d'année. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est encore le bâtonnier sortant qui est en fonction actuellement. Voilà, c'est ça. D'accord, voilà l'explication. Merci, Johan Deleu. Bonne journée à vous. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. La première, tout de suite, quelques réactions que nous avons reçues ce matin, à commencer par celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler du gilet jaune de Jean Lassalle à l'Assemblée nationale? Alors lui, il a fait le buzz hier oui. avec en fait, la petite vidéo. Il a enfilé un gilet jaune. Le président de l'Assemblée nationale lui a demandé de le retirer. Il lui a demandé à plusieurs reprises. Jean Lassalle a affiché un visage de marbre. Fermé, complètement fermé. Il ne répondait pas. Et puis le président de l'Assemblée a suspendu la séance, ce qui est très rare, notamment dans les séances de questions au gouvernement. En général, on ne les suspend pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont en direct à la télévision. Donc on ne suspend pas une séance qui passe en direct à la télé, parce que ça met vraiment la panique dans les programmes de télévision. Mais là, il l'a fait. Et il a demandé aux huissiers de s'approcher de Jean Lassalle pour le contraindre à enlever son gilet jaune. Bon, finalement, Jean Lassalle a obtempéré. Mais il a eu une amende, c'est Et ça? voilà, il risque, enfin bon, il ne l'a pas eu encore, mais il l'aura, oui, effectivement. Il risque une amende pour contrevenir au règlement de l'Assemblée. Et donc, il aura sans doute une amende, ou c'est plutôt une retenue financière sur ses émoluments. Oui. C'est pas mal, 1 500 € quand même. Sauf s'il tombe sur un avocat très habile. Non, mais là, ça ne se règle pas en justice. Là, il n'y a pas d'avocat qui entre en ligne de compte. Là, c'est le règlement interne de l'Assemblée. La justice ne s'en occupe pas, donc il n'a pas besoin d'avocat. Mais c'est lui qui peut porter plainte. Après, oui, s'il veut aller plus loin dans les affaires. Mais bon, le règlement de l'Assemblée est quand même assez strict. Donc, après, il savait, je pense, ce qu'il allait... Mais bien sûr, oui. C'était pour provoquer... C'était un geste politique de la part de Jean Lassalle. En tout cas, ça marche parce que ça fait le buzz. La vidéo, elle est visionnée et revisionnée un grand nombre de fois sur Internet et on vous invite d'ailleurs à aller la découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir. Et on revient aussi chez nous à Mayotte. On reparle encore une fois des taxis. Alors, il y a un peu de tout aujourd'hui dans les avis. Il y a ceux qui comprennent ce mouvement. Il y a ceux qui ne comprennent pas du tout. Il y a beaucoup plus de monde qui sont pas pour, qui sont plutôt contre, parce qu'on a parlé contre le mouvement en fait, contre le fait que les chauffeurs de taxi revendiquent des droits, etc. Par exemple, on peut lire, oui, mais il faudrait déjà qu'ils puissent s'équiper de sièges bébés avant de penser à une augmentation. Il faudrait déjà que ces chauffeurs de taxi arrêtent de trier les passagers avant qu'ils demandent d'augmenter les prix. De toute façon, ils peuvent augmenter les prix puisque les gens continueront à prendre les taxis Mabawa. Pourquoi ils veulent faire une augmentation de prix, sachant qu'ils ne nous prennent pas au moment où on a le plus besoin d'eux, c'est-à-dire à l'heure de pointe pendant les embouteillages. Voilà. Donc les petites réactions que nous pouvons lire ce matin. Autre chose aussi, un très long message, c'est X, voilà, donc c'est pas signé. Comment allez-vous? Je souhaiterais poser une question à nos élus mahorais et à nos citoyens mahorais concernant la situation actuelle de notre île. Donc on parle d'aménagement, d'enseignement, d'emploi et d'immigration, etc. À vous, les élus et les citoyens, qu'attendons-nous pour développer notre île? Nos anciens ont fait leur part. Un représentant de l'État avant de passer à Mayotte passe par la Réunion avec une enveloppe d'1 million et descend à Mayotte avec leur portable et des promesses. Et cela dure depuis que je suis à Mayotte, donc depuis 2011. Je propose de commencer par la décentralisation. Voilà. Pas de réaction ? Non, pas de réaction. Lecture d'un message. Et puis, on nous dit également, effectivement, on aimerait que ces chauffeurs de taxi aient un petit peu de professionnalisme et qu'ils arrêtent de prendre les Mahorais pour des vaches à lait. Bon. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ça, c'est un fait, puisqu'ils sont moitié moins nombreux sur la route que le nombre de licences de taxi qui sont octroyées. Donc voilà, il n'y en a pas assez. Donc si on attend des taxis et qu'on ne les trouve pas, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est tout. Il y a ce fait aussi, mais il y a le fait aussi que quand vous voulez par exemple partir à Kaweni, quand il y a les embouteillages, on vous dit clairement non, je ne vais pas à Kaweni parce qu'il y a des embouteillages. Les internautes aussi réagissent énormément. Les taximans de Mayotte
routes ne sont pas professionnels. Bon, peut-être qu'on peut être un peu sympa quand même avec eux ce matin. Qu'ils arrêtent de parler des taxis Mabawa qui font un travail remarquable. Non, les taxis Mabawa ne font pas de travail remarquable. Déjà, c'est interdit. Donc, on n'a pas à les féliciter. Au contraire. Si ça se trouve, c'est un taxi Mabawa qui écrit ce message. Peut-être que les personnes qui prennent aussi taxi Mabawa ne se sont pas encore fait sanctionner. On arrêterait peut-être de vanter les mérites des taxis Mabawa. C'est bien les transports urbains, mais quelle route ? Est-ce qu'il y a une route à Mayotte ? Non, il n'y en a pas, et c'est le gros défi qui est relevé par la CADEMA, qui est de faire un système de transport public avec des voies dédiées. Mais quand on voit la largeur de la route à certains endroits, ça ne va pas être très simple. Et Bob, également sur Facebook, il nous dit « Il faut un transport en commun dans une zone urbaine. Mayotte est bien le seul département qui ne possède pas un seul transport en commun. » Si, il y a le STM, c'est un transport en commun. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Et de ce côté, ça va, on peut dire que ça va. Et voilà, donc beaucoup de messages aussi sur les transports en commun. Effectivement, ils en font et il faudrait qu'ils fonctionnent pour l'environnement. Et en même temps, il faut arrêter de penser qu'à vos taxis. Le monde évolue et on s'en fiche. Voilà. En plus, il n'y a plus de place pour les taxis. Un message qu'on peut lire également sur la page Facebook de Mayotte la Première. En tout cas, merci beaucoup d'avoir réagi. Vous avez été nombreux ce matin à nous faire part de vos points de vue. Nous aurons l'occasion également de vous lire la suite de votre programme en radio. C'est avec Sandati d'ici quelques minutes dans Matin Première. Et puis Adams également ce soir dans Parano vous donne rendez-vous pour parler de l'enfance, rencontre territoriale de la protection de l'enfance. Il sera donc entre autres avec Abdallah Abdou, un rendez-vous à ne pas rater. Oui, et puis également un autre rendez-vous, c'est aujourd'hui à 13h10, place publique, et nous serons avec Saïd Hachim, le géographe. On va revenir sur les séismes, parce que c'est loin d'être fini, cette histoire de séisme, ça bouge encore toujours un peu. Mayotte se déplace et s'enfonce aussi de quelques centimètres, donc on en parlera avec lui tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs, et merci à Momo d'avoir réalisé la matinale. Excellente journée à vous.